Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Nous allons voir ensemble le grand tableau, le Normand. Je superpose les cartes sous mon tableau, le Normand, qui apporte sur chaque maison, la carte qui s'y trouve apporte plus d'informations. Ce qui est en début de tableau, c'est les événements que vous vivez certainement actuellement, ou en tout cas que vous allez vivre très prochainement. En fin de tableau, on peut parler ici de la dernière quinzaine de mars et peut encore s'étaler sur la première quinzaine d'avril. Voilà, allez, amis Sagittaires, on commence tout de suite, on découvre les messages dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, les surprises, la rapidité, on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est en tout cas peut-être également quelque chose de inattendu. En tout cas, où vous allez recevoir une belle peut-être même une visite ou alors recevoir des belles nouvelles, des nouvelles qui font plaisir ou alors des nouvelles inattendues. Dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de belles surprises, encore une fois, ou de nouvelles opportunités, nous avons le trèfle. Alors là, ami Sagittaire, quand la carte tombe sur sa maison, ça veut dire que ça a de l'importance, a beaucoup d'influence sur le mois. Donc ici, ami Sagittaire, là, il y a une belle opportunité, il y a une belle chance, une belle surprise. En tout cas, voyez ici que les bonnes nouvelles arrivent ou alors une visite inattendue. En tout cas, ça va vous apporter ou une chance, une seconde chance, peut-être une réconciliation, ou en tout cas quelque chose qui fait plaisir et ça apporte une nouvelle opportunité. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, nous avons ce cavalier ici, qui est la nouvelle qui fait plaisir, c'est le porteur de nouvelles. Alors ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier, ça peut être tout simplement une nouvelle orale, puisque c'est une personne qui vous rend visite ici, donc il y a bien un déplacement. Il se peut que ce soit vous qui vous déplacez pour rendre visite à quelqu'un ou par rapport à un rendez-vous. Dans la maison de la maison, on a le foyer, la famille, les biens immobiliers, la stabilité, votre confort de votre lieu de vie. Et on parle également de sécurité et nous avons le changement. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous visitez des maisons, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous quittez le domaine familial. Il se peut également qu'ici, qu'on peut parler de changement du confort au sein de votre lieu de vie. On peut parler de rénovation, par exemple, ou en tout cas vous apporter une sécurité. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait éventuellement de parler de voyage, de vacances en famille, ou alors on peut également, ça peut représenter une grossesse ou une naissance. Donc il se peut qu'il y ait, par exemple, vous rendez visite à quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, ou alors il se peut que vous ayez un rendez-vous. Alors vous allez recevoir une belle nouvelle concernant une grossesse par rapport à un rendez-vous que vous avez fait. Voyez un peu. On a l'arbre dans la maison de l'arbre qui nous parle de la santé, la maladie, la lignée généalogique, les racines, la croissance. On a l'étoile. Donc vous voyez ici qu'il y a de l'espoir, que ce soit dans le lien familial ou alors concernant peut-être vos petits soucis de santé ou alors en tout cas ici vous êtes guidé. Voilà, c'est que peut-être que vous êtes guidé, soutenu, ou vous y voyez plus clair, vous écoutez votre petite étoile intérieure et vous suivez votre destinée familiale, ou alors il y a bien une croissance, ou c'est peut-être également vous retrouvez une énergie, une bonne énergie. Dans la maison des nuages qui nous parle de problèmes, de doutes, d'incertitudes, nous avons ici
Le masculin, le consultant ici, alors ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut représenter la personne en face de vous, votre chéri par exemple, ça peut représenter, en tout cas, c'est une personne proche de vous si ça n'est pas vous. L'autre personnage de consultant sera une féminine, mais bien entendu, si c'est un homme, c'est pas le souci. Si c'est une femme non plus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc si c'est à vous de vous reconnaître dans les 2 consultants, si vous faites partie de celui-ci ou si vous ferez partie de l'autre. En tout cas, souvent, entre les 2 consultants, c'est ce qui se passe entre vous. Voilà. Donc ici, sur les doutes et les problèmes et les incertitudes, alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, douter de la fiabilité, par exemple, ou la sincérité d'une personne masculine, ou alors c'est vous qui êtes dans le doute et dans l'incertitude. Dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme importante, qui nous parle d'une rivale, d'un danger, de la jalousie, trahison, langue de vipère, peut-être également mutation, on a des communications. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez des doutes et des incertitudes face à des communications, peut-être par rapport à des mensonges ou des trahisons. On voit ici que vous vous méfiez dans les communications un petit peu toxiques ou alors par rapport à la manipulation d'une personne. Mais là, on est plutôt dans les communications, donc il se peut qu'on vous recevez, euh, vous entendez des mensonges ou des trahisons. Donc, ça crée des doutes et des incertitudes, en tout cas par rapport à une personne certainement masculine. Ou alors c'est vous qui ayez des doutes concernant des communications mal attentionnées. Ensuite, dans la maison du cercueil, c'est une fin, une transformation, une séparation, ou alors l'idée de c'est votre isolement, c'est votre enfermement. On peut parler également, attention, une fin, une transformation, c'est vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau vient après. Euh, on a ici la tour. Vous voyez, donc je pense ici que c'est plutôt l'idée de prendre de la hauteur, c'est votre enfermement et isolement, parce qu'en général, la tour représente un bâtiment officiel, un bâtiment public, en tout cas, voilà, donc ça peut représenter un tribunal, ça peut représenter une banque, ça peut représenter une mairie, voyez un peu l'idée, une école, enfin bref, un centre de formation, quoi qu'il en soit. Ici, c'est une fin, c'est une transformation, mais le bâtiment, ça peut représenter également un immeuble à étage. On peut parler également dans le domaine professionnel, une entreprise dans un immeuble, dans des bureaux. On peut effectivement ici parler de votre isolement et de votre enfermement. Et l'idée, c'est de vous prenez de la hauteur, vous voyez, vous montez étage par étage, vous prenez de la hauteur, vous arrivez au sommet, ce qui vous permet de voir les choses sous un angle différent, de regarder autour de vous ce qui vous se passe et de prendre un peu de recul face à cette situation, peut-être face à ces doutes et ces incertitudes concernant des communications malveillantes. Pour certains et certaines d'entre vous, non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, de bonheur, de rétablissement, il y a des blocages. Alors là, vous voyez, c'est drôle, c'est que on reçoit le bouquet ici dans les nouvelles et c'est une belle opportunité. Et ici, dans l'invitation, il y a des blocages. C'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre vous, il n'y ait pas d'invitation. C'est voilà, il y a des difficultés peut-être à vous déplacer ou en tout cas vous n'arrivez pas, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de surprise, il y a peut-être pas un blocage ou alors le défi, ça peut représenter votre ennemi. Vous voyez un peu l'idée du cadeau empoisonné, c'est-à-dire que on vous fait un cadeau mais c'est pas sans difficulté pour pouvoir l'atteindre ou alors il y a une surprise qui vous bloque, quelque chose qui vous bloque, ou alors c'est votre rétablissement ici, de votre bien-être qui est un défi à surmonter. Et c'est pour ça ici qu'on a la tour, parce que là, la fin de cette situation de vos doutes et vos incertitudes, ici, la fin, c'est de prendre de la hauteur sur la situation et d'affronter vos démons intérieurs.
De ce fait, ici, concernant le rétablissement et votre bien-être, ça crée un blocage, mais en fait, c'est votre défi. Vous, prenez encore une fois de la hauteur, vous relevez le défi afin d'y voir plus clair et de voir les choses sous un angle différent, sous un point de vue différent et puis de pouvoir, enfin regarder à l'horizon. Ensuite, sur la maison de la Faux qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, de ruptures, de dangers, mais également de rapidité, de récolte. On récolte ce que l'on sème avec la faux. Et là, il y a du mouvement. Donc, il y a bien ici quelque chose qui bouge. Alors, attention, on peut parler éventuellement concernant un véhicule, parce que bon, ça peut être une crevaison, ça peut être, euh, je sais pas, voilà, un petit souci avec votre véhicule ou en tout cas sur votre moyen de déplacement. Est-ce que ça peut représenter une voiture, mais ça peut très bien représenter si vous prenez le train, si, voilà. Donc on voyait ici qu'il y a un blocage, donc à surmonter mais on voit quand même qu'il y a un avancement, sur vos blessures, par exemple. Vous avancez tout doucement mais sûrement. Concernant la maison du fouet ici qui nous parle de discorde, de mettre de l'ordre dans sa vie ici avec le balai par exemple, ou alors on peut parler de rapidité. Quand on fait aller le fouet, c'est un geste rapide. Là aussi, j'ai oublié de vous dire qu'avec la faux, même si c'est aussi récolter ce qu'on a semé, ça peut parler également de rapidité dans le sens où il y a une décision tranchante à prendre. Voyez, donc vous décidez, par exemple, vous tranchez, c'est d'avancer, de continuer d'avancer. C'est votre défi, hein. C'est votre défi par rapport à la situation. Je pense que ici, c'est votre défi. Ensuite, justement, ici dans la discorde, nous avons la faux. Vous voyez? C'est drôle, c'est que la faux est à côté de la faux. Elle aurait pu très bien tomber sur sa maison, mais on voit qu'il y a un avancement là-dessus. Donc, elle passe à côté. Vous voyez un peu? Ouais. Donc ici, sur la colère, par exemple, vous coupez les liens avec la discorde, vous coupez les liens avec la colère, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous, vous coupez vraiment avec tout ce qui est toxique, en fait. Dans les communications, la maison des oiseaux, les communications orales, appels téléphoniques, ou alors lors d'un rendez-vous, ou alors entre 2 personnes, ou alors ça peut être les oiseaux peut représenter également le commérage, ou alors les réseaux sociaux. Ici, les oiseaux se trouvent justement dans la carte du serpent où il y a justement par rapport à vos doutes et incertitudes, certainement par rapport à des communications assez malveillantes ou mal attentionnées, nous avons l'ami. Le chien, c'est l'ami fidèle, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc, il se peut que, par exemple, vous ayez des doutes et des incertitudes concernant une personne de confiance que vous aimez beaucoup et qui vous a trahi, ou en tout cas, qui colporte des ragots. Ou alors vous pouvez également, et c'est peut-être ça que vous rompez avec tout ce qui est colère, etc., discorde, ou alors vous faites le ménage, vous faites le tri, vous faites table rase du passé, vous allez de l'avant, et voilà. Donc ici, dans les communications, peut-être qu'il y a des communications qui vous soutiennent, il y a peut-être un ami fiable ou une amie fiable qui vous soutient ou alors ça peut être dans le domaine relationnel, familial, amical, professionnel, quoi qu'il en soit, ici il y a des communications, on peut vous apporter du soutien ou alors vous pouvez prendre appui sur quelqu'un de confiance et d'expérimenté, par exemple si vous en avez le besoin, ou alors on peut vous parler également de guide ici également. Dans la maison de l'enfant qui représente bien entendu l'enfant ou alors une jeune personne, on peut parler également de quelque chose de nouveau, de renouveau ou d'un commencement, d'un recommencement, quelque chose d'immature. On peut représenter un personnage immature ou alors un émerveillement, retrouver son enfant intérieur par exemple, ou alors de l'innocence. Et nous avons la lune, dont la lune qui nous parle ici de vos rêves, de vos émotions, de votre intuition. On peut également parler de vos doutes et de vos incertitudes sur une situation
qu'on n'y voit pas très clair quand on balade la nuit, juste au clair de lune. Il y a que la lueur de la lune pour éclairer, votre route ici. Donc, vous allez vous avancer doucement. Voilà, vous n'y voyez pas très clair. Peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à une situation immature ou quelque chose, un projet, ou peut-être par rapport à des justement, peut-être, des quelque chose concernant un enfant qui est immature, voilà. Après, ça peut être vos doutes ou quelque chose de nouveau. Vous pouvez recevoir, par exemple, un émerveillement, en écoutant votre intuition. On est plutôt dans la sagesse ici avec la lune. Il y a peut-être un apaisement sur il y a quelque chose de nouveau, un recommencement également. On parle peut-être effectivement, au prochain cycle lunaire. Vous voyez, c'est comme si qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer au niveau de au autour de du cycle lunaire. Alors, la prochaine, ça doit être la nouvelle lune. Donc, vous voyez, donc, alors, dans la maison du renard qui nous parle de masques, de tromperie, mais aussi de ruse ou alors de complot, c'est la carte maîtresse quand même pour le travail, le domaine professionnel, mais on peut parler également de manipulation. Et là, nous avons quoi ici? C'est de Nal, enfin, cette consultante. Donc, ce qu'il y a entre vous ici, c'est qu'il y a une trahison certainement, ou alors des blessures, mais on voit que vous avez pris de la hauteur, vous relevez le défi, vous avancez, vous rompez, faire table rase du passé, vous continuez. Voilà, c'est qu'il y a des blessures. Vous avez été blessé par cette personne que vous pensez fidèle et qu'il y a ou il y a eu une infidélité ou il y a eu trahison ou alors il y a eu malveillance ou concernant une personne féminine. Ici, cette personne, elle peut être manipulatrice ou alors être rusée. On peut parler également d'une personne féminine au sein même de votre travail, de votre lieu de travail. En tout cas, il y a masque et tromperie concernant une personne féminine. Ici, dans la maison de l'ours, on a l'ours représente le pouvoir, la force, la protection, la sécurité, peut représenter également un peu la santé, peut représenter également une personne d'autorité comme un patron ou alors une mère protectrice et c'est la carte maîtresse pour l'argent. Et nous avons le fouet ici. Voyez ici que vous discorde, colère, punition, mettre de l'ordre dans sa vie ou les désirs intimes, par exemple, là, le fouet, c'est ce que ça représente. Donc, il se peut, je pense qu'il y a plutôt de la manipulation, un pouvoir de force. Voilà. C'est comme si que il y a peut-être une personne autoritaire, peut-être un patron, qui c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Donc, voilà, la carte de l'ours et le fouet, c'est pas évident avec la carte de l'ours et le fouet. 2 secondes, il y a pas de honte, hein. Je vais regarder l'association, ça peut servir. Alors, le fouet et l'ours, de grosses disputes, une mère abusive ou querelle financière. Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est possible que ce soit par rapport à cette féminine ici qui a une querelle, en tout cas, qui a une dispute par rapport voilà, qui est une personne autoritaire ou alors euh, concernant un conflit financier. Ensuite, ici, dans la maison de l'étoile qui nous parle des vœux, des souhaits, de l'espoir, de l'attente, de la lumière conseille l'optimisme aussi. En tout cas, ici, c'est de suivre sa bonne étoile, c'est la destinée, c'est son guide spirituel. Et c'est drôle, c'est qu'on a le guide spirituel tous les deux, là, les très
La spiritualité qui est souvent représentée par l'étoile et la lune, là, elles sont bien l'une après l'autre. Nous avons les souris, donc on voit ici que c'est le stress, c'est quelque chose qui vous ronge, c'est également la perte. Alors peut-être que vous êtes très stressé, il y a quelque chose qui vous ronge, mais malgré tout, vous restez optimiste. Dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, ici, la cigogne qui se trouve dans la carte de la maison concernant le foyer, l'immobilier ou concernant la famille ou votre lieu de vie ici, ou concernant une grossesse ou la naissance d'un enfant, on nous parle ici de poissons. Les poissons, c'est le domaine financier, donc il y a bien un changement ou alors une promotion financière ici. Il y a peut-être une augmentation des finances. On peut parler d'un déménagement qui engendre une transaction financière. Il y a peut-être, oui, il y a peut-être une naissance. C'est drôle, c'est que je sais même pas si je peux le dire. Sans dire de bêtises, prenez ça avec des pincettes, mais comme je vois des poissons dans l'eau, tout comme une grossesse, vous voyez, où l'enfant est dans l'eau, dans le ventre de sa mère. Et là, il se peut qu'il y ait une grossesse multiple. Mais à prendre avec des pincettes, hein, parce que je suis pas sûre. Il y a des fois, on écoute son instinct en voyant ses cartes. Et bon, si ça vous parle, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Dans la maison du chien qui nous parle justement de l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, ici, nous avons la maison. Donc ici, il s'agit bien, alors il peut s'agir éventuellement de l'animal de compagnie de votre foyer. Donc on peut parler également, peut-être qu'il y ait par exemple ici un changement des dépenses par rapport à votre animal de mais on parle surtout, je pense, de déménagement ou alors du domaine financier concernant le foyer, votre lieu de vie, ou alors concernant l'achat ou la location d'une maison, hein. Donc, ou d'une transaction immobilière. Voilà, on parle d'une transaction immobilière, ou alors ici, il y a une fiabilité au sein même de votre foyer, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance à l'intérieur de votre foyer. Voilà, il y a quelqu'un qui vit avec vous, sur qui vous pouvez compter. Ensuite, justement, la tour, comme je vous l'ai dit ici, où vous avez pris de la hauteur, ici, la tour qui représente l'autorité, le gouvernement, le bâtiment officiel, mais également la solitude et votre isolement. On a bien ici l'enfermement. C'est drôle, c'est qu'on a la tour sur la carte, la maison du cercueil. Donc là, à mi-Sagittaire, pour ce mois de mars, il est important de retenir quand même si elles sont inversées, que le trèfle est dans sa maison, que dans la maison du cercueil, il y a la tour qui nous parle d'isolement et l'idée de prendre de la hauteur et d'affronter vos démons intérieurs. Et dans la carte de la tour, on a le cercueil, on a la transformation. Donc ici, on peut nous parler effectivement de ce fait, une transaction immobilière qui prend fin, par exemple, ou alors donc bien de quitter un logement pour quelque chose de nouveau. D'accord? On peut éventuellement ici parler de mettre fin avec un organisme. Voilà, un bâtiment officiel, donc un organisme. Il se peut qu'il y ait la fin d'un organisme et d'aller voir ailleurs. Vous voyez? Si par rapport à des abonnements, par exemple, voilà, il y a peut-être rupture de contrat par rapport à un organisme. Mais on parle peut-être également, encore une fois ici, de votre isolement et de votre enfermement. Alors, dans la maison des jardins qui nous parle de lieux publics, là où on rencontre des gens, c'est-à-dire un lieu de rencontre ou alors un lieu de rassemblement, où on peut également parler de sites de réseaux sociaux. Nous avons l'arbre, donc il se peut qu'il y ait des rendez-vous médicaux ici concernant votre santé. Alors ça peut être, je pense que les réseaux sociaux, les sites,
Il peut y avoir des communications qui vous apportent du bien-être ou alors, il y a c'est des lieux extérieurs, un jardin public, par exemple, vous voyez? Donc, si, par exemple, ici, il y a, quelque chose qui se termine ou alors l'idée de votre enfermement, c'est de sortir de votre zone de confort et d'aller plus vers l'extérieur, vers les lieux, les jardins publics, voilà, les promenades à l'extérieur. Ensuite, le mot qui nous parle d'obstacles, de retard, de blocage ou de défis ici, qui se trouve dans le bouquet dans quelque chose par rapport à votre rétablissement de bien-être. Et c'est ce qui est drôle, c'est que le rétablissement de bien-être, et là que je vous parlais de bien-être, l'arbre qui se trouve à côté de votre défi, justement, c'est de sortir de votre zone de confort et d'aller prendre l'air. Donc ici, dans les défis du mont, nous avons l'ours. Et l'ours qui nous parle ici, hein, qui nous parle de pouvoir, de force, de sécurité, d'autorité. Concernant au défi, voilà, c'est ça, c'est concernant l les conflits. Vous voyez? Il y avait conflit d'autorité ou conflit, financier ou je ne sais quoi, ou par rapport à la santé, puisqu'on a l'arbre qui est juste à côté, donc c'est bien votre bien-être ici. Donc là, votre défi, c'est de surmonter votre bien-être, de retrouver de reprendre la force et le courage d'affronter les obstacles, de surmonter les obstacles et de même de les contourner. Voilà. Continuer d'avancer avec force et courage. Voilà ce que je vois. Pour retrouver un bien-être. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau, hein. Donc là, il y a bien quelque chose qui s'améliore. Ou en tout cas, c'est votre défi. Ici, dans la croisée des chemins, c'est là où vous avez des choix à faire, des choix importants à prendre, ou alors des décisions, ou alors des options, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités peuvent s'offrir à vous et vous devez en choisir une parmi tant d'autres. Est-ce que vous êtes à la croisée des chemins? Est-ce qu'il y a réconciliation? Vous prenez le chemin ensemble, mais vous contournez, justement, votre défi, c'est de contourner l'obstacle. Donc, vous contournez l'obstacle ensemble ou alors est-ce que vous allez, vous séparer, peut-être changer de voie professionnelle, changer de lieu de vie, changer voyez ici l'idée, la croisée des chemins, eh ben, on a ici la sincérité. La croisée des chemins, c'est la loyauté, la sincérité, la pureté. C'est également ici, une officialisation. C'est quelque chose de légal, donc on peut parler effectivement ici, heu d'aller vers un mieux-être. C'est ça la pureté, d'être la croisée des chemins, c'est de retrouver de la sincérité et d'aller vers un mieux-être. Là, je pense qu'on parle plutôt de bien-être ici. Ensuite, dans la maison des souris qui nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, comme je vous l'ai dit ici, qui se trouve dans vos vœux, dans vos souhaits, par rapport à ce qui vous ronge, ce qui vous stresse, mais que vous restez optimiste justement parce que vous êtes prêt à, affronter les blocages et parce que justement vous gardez cette force et ce courage de continuer d'avancer et de surmonter, heu, les obstacles qui se trouvent sur votre route. Et justement, dans les souris, nous avons quoi? La lettre. La lettre, donc, ce qui vous inquiète ici, ou alors destruction progressive des richesses, les souris, par exemple, qui se trouvent également à côté du conflit que je vous ai dit que ça peut être d'ordre financier. Donc, c'est ce qui vous stresse ici. En tout cas, c'est peut-être que vous attendez un remboursement. Il se peut que vous recevez des factures également. Donc, c'est quelque chose qui vous stresse. Alors, où ou ça concerne des factures, excusez-moi, il faut que je trouve mes mots, ou des documents concernant le financier. Donc ça peut être, vous attendez un retour de remboursement, par exemple. C'est où on vous doit ou c'est des factures, voilà. Parce qu'ici, on a l'officialisation et puis là, on a, le côté administratif, vous voyez, avec la tour. Alors, concernant le cœur qui nous parle d'amour, d'affection et de sentiments. Important, les amis, important, ce qui compte pour vous ce mois de mars,
C'est le cœur, c'est vos sentiments, c'est, l'amour, c'est l'affection. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? On peut parler pour certains et certaines d'entre vous des communications écrites. Des communications écrites ou alors une officialisation, ça peut être un contrat de mariage pour certains et certaines d'entre vous, même si c'est quelque chose qui vous stresse, mais on peut parler en tout cas ici de communication écrite concernant le domaine affectif, l'amour, les sentiments. Donc le cœur dans le cœur, ce mois-ci, ça va être vraiment tout ce qui va se passer va vous toucher personnellement. Si avez un nouveau projet, c'est parce que c'est vous le faites avec votre cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais tout toutes les possibilités qu'il peut y avoir qui vous affectent, ça touchera le niveau du cœur. Mais n'oubliez pas qu'il y a la chance, la seconde chance ou la nouvelle opportunité ou un petit gain financier. Vous voyez, il se peut ici qu'il y ait un retour, un petit remboursement. Parce que la chance, le trèfle, ça peut être un petit retour ou un petit gain financier. Ce n'est pas la fortune, mais c'est peut-être un remboursement que l'on vous doit ou alors peut-être de jouer un petit jeu au grattage et de gagner que 10 euros. Mais bon, quoi qu'il en soit ici, et il y a bien un document, un retour qui vous stresse, hein, qui vous ronge et mais en tout cas, le cœur, ça peut être aussi des réconciliations puisque c'est une seconde chance également. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau ou une nouvelle opportunité sentimentale ou, voilà, le cœur a son importance et le trèfle a son importance. Je pense également la tour et le cercueil. Ensuite, justement, concernant l'anneau, dans la maison de l'anneau qui nous parle d'alliance, qui nous parle de contrat, de partenariat, d'union, d'engagement, on a la croisée des chemins. Vous voyez, la croisée des chemins ici, c'est justement la sincérité, la loyauté. Et dans l'anneau, donc par rapport bien à un contrat officiel, légal, loyal, un engagement sincère, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, encore une fois, pour ce mois de mars, il y a des choix à faire, des décisions à prendre et c'est concernant un contrat. Donc comme je vous ai dit, il peut y avoir rupture d'organisme ici et puis de changement de contrat ou quoi que ce soit, ou alors concernant le domaine immobilier. Mais ici, il y a des choix à faire ou un changement de direction concernant un contrat ou un partenariat ou même concernant un engagement. C'est comme si que vous changez vos plans, en fait. Concernant la maison du livre qui nous parle des secrets, des mystères, des révélations, mais c'est aussi des documents importants, des documents, des informations qui sont classifiées. Ça peut représenter un dossier, ça peut représenter des études également, une formation. Quoi qu'il en soit, ici, c'est un rendez-vous concernant des révélations concernant un dossier. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des déplacements qu'il y ait un rendez-vous, pour, peut-être faire éclater la vérité. Donc, ici pour f révéler des secrets, hein, ou alors, parce que vous avez reçu des informations ou concernant des dossiers. Ou pourquoi pas ici un lieu de rencontre à une bibliothèque. Vous voyez ici? Pourquoi pas? Ou un centre de formation, un rendez-vous pour faire une formation. Il se peut que certaines d'entre vous, voyez, vous changez de voie professionnelle et vous entamez une formation. Il y a un contrat par rapport à une formation, ça c'est possible. Ensuite, justement, dans la lettre. La lettre, c'est les messages écrits, les correspondances et également les documents écrits. Ça peut être email, ça peut être texto, mais quoi qu'il en soit, c'est des communications écrites. Les communications écrites, la lettre ici se trouve dans ce qui vous stresse et ce qui vous inquiète en tout cas. Et c'est normal parce que ici, c'est les communications avec le serpent, c'est les langues de vipère. Donc il y a des mauvaises communications ou alors des documents, assez, dangereux. Enfin des contrats peut-être, où il y a anguille sous roche, vous voyez un peu? Donc soyez prudents, concernant à ce que vous signez, par exemple.
Ensuite, justement, s'il y a résiliation de contrat ici concernant un organisme et que vous vous basculez sur un autre, faites attention ici, peut-être qu'il y a de la malveillance ou alors faites attention à ce que vous signez. Ensuite, ici, dans la maison du consultant qui se trouve ici, dans les nuages qu'on n'a pas encore eus, on a bien la croix. Donc là, ici, le consultant, il y a bien un fardeau sur les épaules, il est triste, il y a le chagrin, il y a la peine, c'est également aussi sa destinée. Mais on voyait, on a encore le serpent ici, des messages, des correspondances, on a le serpent, donc des communications malveillantes, et à côté du consultant, on a quoi? Des communications orales, aussi dans la case du serpent. Donc il y a bien effectivement ici des communications d'abord orales. C'est comme si que on vous révèle quelque chose oralement et ensuite vous recevez des communications, c'est-à-dire que la communication, elle se poursuit par, des règlements, je sais pas, par texto, par téléphone, par email ou je ne sais quoi. Ici, on voit qu'il y a des communications, d'abord orales, ensuite écrites, mais c'est toujours par rapport à la même chose, c'est par rapport à trahison ou, malveillante. Ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez communiquer par rapport à un conflit de communication concernant un document écrit. Et en tout cas, on voit que le consultant, c'est son fardeau, c'est sa peine. Ensuite, sur la carte de la consultante qui se trouve ici, dans la carte, encore une fois, du renard, de la manipulatrice, ou alors une personne très intelligente qui est rusée, qui est maline, par exemple. Ici, la consultante, c'est incroyable. Retenez bien ça, hein, retenez bien ça. Vous l'avez vu certainement, je ne sais pas. La consultante dans la case du renard, la consultante, le renard. D'accord? Donc là, on parle bien d'une personne féminine qui est très rusée, qui est très malin, qui ne dit rien, qui est très observatrice, qui voilà, qui c'est comme le renard qui chasse après les poules, hein, il se cache, il les observe et puis au moment venu, hop, bif, il bondit. Voilà, donc là, je pense que la personne féminine ici, c'est ça aussi, hein, que le personnage masculin ici, c'est son fardeau par rapport à une trahison ou quoi que ce soit, ou alors c'est peut-être le personnage masculin qui a trahi dans des communications et la personne féminine ici, elle est très rusée, très maligne, elle est pas bête et elle fait son petit détective, c'est-à-dire que elle espionne ou alors voilà, c'est que elle écoute un petit peu tout le monde et après elle fait son choix ici. On peut parler ici en tout cas de quelque chose de professionnel. Il se peut que la consultante ici ait une nouvelle opportunité professionnelle ou alors qui prépare quelque chose professionnellement. Voilà, parce qu'ici on a la carte du renard, c'est également le domaine professionnel. Donc ici, on pourrait dire par exemple que ça a de l'importance entre une personne féminine et le côté professionnel. Ici, la carte du patron qui se trouve juste au-dessus du renard, vous voyez, ici c'est l'ennemi, c'est le défi, c'est le blocage et c'est les retards. Donc il se peut que son défi, par exemple, c'est de changer de voie, qui est ici, une officialisation de changer de voie professionnelle, par exemple, et de la carte voilà, c'est pour ça que je dis, c'est que peut représenter une personne d'autorité, un patron, par exemple. Donc peut-être que cette personne féminine est intelligente et elle veut, par exemple, devenir auto-entrepreneuse. Il se peut également qu'elle cherche une formation ici qu'on a vue pour un domaine professionnel ou alors on peut nous parler d'une officialisation ici. En tout cas, il y a quelque chose de sincère et de légal avec la féminine qui entoure, hein.
il y a des communications sincères, l'honnêteté, la loyauté. On a ici la force, le courage de surmonter l'obstacle. Là, on a les doutes, l'incertitude, mais également très intuitif, très connecté à la spiritualité. Et ici, on a le conflit. Vous voyez, donc le conflit, ça peut être également le désir, comme je vous l'ai dit. Donc le désir de quoi? Le désir d'avoir le pouvoir et d'avoir la force de surmonter l'obstacle. Waouh! En tout cas, c'est attention, n'oublions pas, chose importante, le trèfle, le cœur, la tour dans le cercueil dans la tour, la féminine dans le renard et le renard dans la féminine. Voyez un peu. Alors, concernant ce fameux lys ici, les choix, les options, les décisions, dans la maison du lys qui nous parle de tranquillité, de paix, de honnêteté, de loyauté, d'honneur également, de pureté, d'officialisation aussi. Nous avons quoi? Le soleil qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite, de succès, de victoire, de quoi encore, de reconnaissance, d'épanouissement. Donc on voit ici que la personne féminine, à mon avis, elle retrouve une tranquillité, une paix, une loyauté ou alors reçoit des honneurs ici qui lui fait plaisir. Sinon, on peut voir que dans le domaine professionnel, la consultante dans le domaine professionnel rayonne. Voilà, c'est que tout se passe bien au niveau professionnel. Il y a, en tout cas, ça apporte de la joie ici. Ensuite, ici, dans la carte du soleil, vous voyez encore une fois le soleil à côté du soleil. Donc, ça a encore son importance. Le soleil qui nous parle, ben, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas le répéter, et on a le livre. Donc, c'est bien par rapport à une nouvelle formation professionnelle, par exemple, hein, une formation qui lui fait plaisir, ou alors qui lui apporte un épanouissement, ou alors par rapport à des informations, des révélations qui lui sont révélées. Donc, ou alors elle est rusée, elle est maligne ici et elle va avoir un éclaircissement concernant des révélations. Vous voyez un peu? Donc on peut parler d'études, donc d'études ou de formation professionnelle ou alors d'un éclaircissement par rapport à des révélations. Ensuite ici, dans la maison de la Lune, comme je vous l'ai dit ici, qui nous parle de renommée, de profondeur à explorer, d'intuition, qui nous parle de doute, d'incertitude ou sur laquelle une situation n'est pas très claire, pas très rayonnante, on a l'engagement. Donc là, ces intuitions, par exemple, ou alors par rapport à un conflit, on peut parler effectivement concernant bien un contrat ou un engagement, mais en tout cas, peut-être que euh, côté professionnel, ici, il y a quelque chose qui lui fait plaisir, peut-être par rapport à une formation. Cette formation, c'est un engagement. Donc là, c'est le succès, hein. Donc le succès sur des informations, sur un dossier, sur un contrat. En tout cas, ici, c'est une renommée, c'est une reconnaissance. C'est comme si que il se peut que si là, par exemple, comme je vous l'ai dit ici, que si on vous doit de l'argent et que vous attendez ce retour, eh ben, sachez ici qu'il y a, par exemple, résiliation de contrat concernant un engagement ou alors un organisme qui n'a pas respecté son contrat et qui vous doit de l'argent. Ici, on récupère. Et là, justement, ici, c'est bien le succès, c'est la réussite, la victoire sur cet engagement, sur ce contrat. Donc, peut-être qu'il y a un changement de contrat ou alors une nouvelle formation, un nouvel engagement. Mais en tout cas, ici, c'est la reconnaissance, hein. On reconnaît un engagement. Ou peut-être pour certaines d'entre vous se réengagent sur des jeux, sur des jeux, se réengagent sur des vœux et ou alors on peut effectivement parler ici que j'allais dire j'ai perdu le fil. Voilà, peut-être qu'il y ait des doutes et des incertitudes, une situation pas très claire concernant un engagement ou un accord. Voilà. Donc c'est où on récupère ou alors on doute.
Mais bon, on a le soleil, on a le professionnel ici, et on a formation possible, donc je pense que par rapport à un contrat de formation. Mais en tout cas, on a le soleil entre deux et on a le livre dans le soleil. Donc, mais peut-être que les doutes de cette, de cet engagement, c'est concernant votre capacité. Il se peut que, ou en tout cas par rapport à la personne féminine, là je parle je pense que tout ce qui suit après, c'est par rapport à la personne féminine. Et je pense que euh, ici, c'est peut-être ces doutes. Suis-je capable ou est-ce que je vais jusqu'au bout de cet engagement? Est-ce que je signe ce contrat? Vous voyez, c'est peut-être des doutes qui créent une signature concernant un accord. Ensuite, on n'a pas encore eu la clé. Attention, hein, mi Sagittaire, hein. On a ici dans la maison de la clé, donc les succès, les ouvertures, les opportunités, la solution, les réponses, si on n'avait pas eu? Non. On a le nuage. Le nuage, donc, c'est juste un petit moment à passer, vous voyez. Après ce côté sombre, justement, ces doutes et ces incertitudes, la situation qui est floue, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est juste après la maison de la Lune. Donc là, ça suit bien, c'est que ce qui vous doutez par rapport à un contrat ou par rapport à un engagement ici, donc c'est comme si que là, c'est le côté sombre, hein, vous voyez, le côté sombre, mais après la pluie vient le beau temps, donc juste après, il y a l'éclaircissement. Donc là, ce que le côté sombre, la situation qui est trouble, qui vous perturbe un peu, c'est concernant un engagement ou un contrat. Et ça, c'est normal puisqu'elle se trouve dans la maison de la Lune qui représente également la même signification que les nuages, pour ainsi dire. C'est comme la nuit, bon, ben voilà, la Lune, elle éclaire peu, donc c'est pour ça qu'on n'y voit pas très clair, mais elle est là que la nuit. Enfin, la lune n'est pas là que la nuit, elle arrive et elle est également là le jour, mais bon, je veux dire, il fait sombre que la nuit, c'est ça que je veux dire. Donc c'est momentané. Au matin, on se réveille et puis le jour se lève. Eh ben les nuages, c'est pareil. Il y a le côté sombre et juste à côté les éclaircies. Après la pluie vient le beau temps. Donc il y a un éclaircissement. Donc la clé, le succès, l'ouverture ou les réponses, vous allez recevoir des réponses par rapport à vos inquiétudes ou par rapport à la situation un peu floue ou quelque chose qui vous trouble ou qui vous perturbe. Ici, dans la maison des poissons, on a la maison des poissons qui nous parle de l'argent, des finances. Ici, qu'on avait dit pour le changement, il y a peut-être une promotion, une augmentation financière ou une transaction financière concernant un déménagement. Et ici, concernant les finances, nous avons la sécurité et la stabilité. C'est la carte de l'encre qui se trouve à côté de sa maison. Car la carte suivante ici, c'est l'encre, qui nous parle bien de sécurité et de stabilité et d'ancrage. Donc au niveau financier, en tout cas, là, il y a une solution qui arrive qui vous perturbe encore un peu, certainement concernant justement les finances, mais sachez qu'il y a la sécurité, la stabilité, ou alors on peut limite dire que il y a une somme d'argent qui est bloquée. Et justement, dans l'encre, on a l'enfant. Donc, qui nous parle de stabilité et sécurité, donc c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui débute, ou une personne jeune, ou concernant un enfant, ou alors concernant le nouveau projet, ça je l'ai dit. Donc, il se peut également que ça nous parle de... C'est drôle, c'est que j'avais jamais remarqué. Il y a un écureuil à côté. Vous voyez, donc c'est comme si qu'il y a un petit gain de bloqué, un retour, voilà, quelque chose de petit. C'est comme si qu'il y a une petite somme de bloqué, des petites économies. Sinon, il y a une stabilité, une sécurité concernant un enfant. Ensuite, dans la maison de la croix, et enfin la dernière maison, la croix qui se trouve ici dans la carte du consultant, qui nous parle de souffrance, de chagrin, de fardeau, de culpabilité et de peur, on a, ah bah oui, forcément, puisqu'on l'a pas eu, on a la clé, la solution, donc la solution, la réponse, quoi qu'il en soit ici,
il va y avoir de nouvelles ouvertures concernant vos doutes, concernant vos culpabilités, concernant vos peurs, concernant votre chagrin. Il y a de nouvelles ouvertures qui s'offrent à vous, ou alors vous fermez à clé la porte au chagrin, à votre tristesse. C'est quelque chose qui se termine, que vous laissez derrière, que vous laissez dans le passé, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est la fin de la tristesse, c'est la fin du chagrin, et on passe à l'étape suivante. C'est la clé, c'est la solution. Merveilleux. Vous voyez, justement, c'est ça qui est drôle, c'est que les nuages dans la clé et la clé dans la croix. Très concordants les messages, les cartes correspondent bien à aux maisons qui leur sont associées, qui apportent justement ces informations très importantes pour vous, amis Sagittaires. Retenez, n'oublions pas pour le mois de mars, le trèfle, le cœur, la tour, le cercueil, les communications, manipulations ou alors conflictuelles, concernant contrat, accord, union, mais on termine avec la clé, la solution. Donc voilà, fin mars ou alors début avril, enfin sur la première quinzaine d'avril, quoi qu'il en soit, il y a une belle amélioration. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous bisous.